Dernière partie, la meilleure boulangerie de France. Qui imite un peu les bulles de champagne. C'est une belle pâtisserie. Alors moi, je n'aurais pas mis toute la déco sur le dessus. Moi, je trouve qu'une forme comme ça, c'est la déco. Bon, voilà, c'est un produit qu'il faut découvrir parce que c'est plutôt malin. Allez, 8 sur 10. On a une très belle idée, assez tendance avec ce bâtonnet glacé sous format. Ce bâtonnet glacé. Équilibré, c'est original sur la composition. Je trouve ça très étonnant d'avoir mis ce sucre pétillant pour faire référence à l'effervescence du champagne. Donc bravo pour cette idée, moi j'ai beaucoup aimé. Bravo pour cette idée, moi j'ai beaucoup aimé. Bien beau cet entremets au look d'Eskimo Girly. Côté goût, champagne, fruits rouges et chocolat blanc sont un combo gagnant. Grâce à son pâtissier, ne trompe pas de 8,5. 8,5. Au terme de cette deuxième épreuve, Julien est toujours en tête, mais les scores se resserrent. Suivez bien la suite de notre concours. La suite. La promet du suspense. Tout de suite, nos boulangers nous dévoilent tous les secrets de fabrication de leur pain signature. Bah, tant mieux. Une troisième note sur 10. Retour dans le cœur historique de Reims, où l'on découvre l'imposante place royale. Le monsieur là, il se tient debout, c'est le roi Louis XV. Autour, la place est bordée de constructions bien alignées et dans un style harmonieux. C'est quand même la moindre des choses pour une place royale, nous direz-vous. On parle d'architecture ordonnancée. La construction de cette place au milieu du XVIIIe siècle est d'ailleurs née de la volonté d'organiser un peu mieux le centre de Reims, alors constitué d'un enchevêtrement d'habitations et de ruelles étroites, certes pittoresques, mais insalubres et surtout Et c'est bien, d'incendie. c'est cool. Chez lui aussi, tout est bien à sa place et en harmonie. C'est Julien, notre artisan du bien-être, toujours accompagné de Nicolas, son boulanger. Il propose une création spéciale pour le jury et bien revigorante, le fortifié. On voulait représenter les valeurs de la Marne. Donc on a choisi du ratafia de Champagne. Du ratafia de Champagne. Est-ce qu'il a le même goût que le ratafia qu'on trouve dans la région Bourgogne? Là, c'est avec du mou de raisin blanc. Raisin blanc, moi dis donc. Comment ce ratafia il vient s'intégrer dans la recette du pain? Pour éviter de mettre de l'alcool directement dans le pain, ce qui peut fausser les fermentations, on le fait bouillir avec le raisin. Comme ça, les raisins vont absorber le ratafia. Et comme ça, on va pouvoir partager un petit peu plus ce goût de ratafia. Et donc de garder juste les parfums du ratafia et pas le côté alcoolique. C'est ça. Donc on va tout simplement remplir un petit peu de ratafia à hauteur des raisins. Okay. Parce que si on met pile poil les bonnes quantités, les raisins vont absorber le ratafia et il n'y aura plus assez d'huile. Le bassinage, ça va venir gorger le raisin, ça va lui donner un peu de souplesse. Souplesse, hein. C'est chaud, hein, comme le cacao. Nicolas lance sa pâte à pain. Il verse dans Il lance sa pâte à pain. un peu de farine de seigle, du levain liquide, du sel, de la